Top. On était hier, le sujet qu'on est en train d'apprendre, c'est Vav Amoud Aleph. Équivalent un peu après le Tosot Yad Hakol Memashmeshim Bo. Amaraba. Etrog Bat Shishit. Alors, on a expliqué, il y a deux halachot très, très importantes dans la Shemitah. On va les affronter tout de suite là. Premier, c'est que les périodes de Shemitah, il n'y a pas de prélèvement de Trumot et Maasrot. Tu peux cueillir où tu veux, tout ce qui a poussé. Les fruits de Shemitah, hein, pas des fruits d'avant la Shemitah. Les fruits qui ont poussé dans l'année de la Shemitah, il n'y a pas de prélèvement de Trumot et Maasrot, comme que Rashi a fait une dracha. De la même manière qu'une chaya, un animal, n'a pas besoin de prélever, que la Torah elle a dit, donc on apprend de là, nous aussi, on n'a pas à prélever. Ça, c'est la première étude. Il n'y a pas de prélèvement sur Trumot et Maasrot. Il n'y a pas de prélèvement de Trumot et Maasrot sur les fruits de Shvit. Deuxième halakha, très importante, biro, du moment qu'il n'y a plus de fruits qui restent dans le champ, même pour les animaux, il faut que tu enlèves les fruits de la maison, que tu les rendes efker. Ta femme, elle a fait une confiture d'orange à la maison, c'est fini la saison des oranges, il n'y a plus d'oranges, il faut prendre la confiture, la mettre dehors, appeler 3 personnes, 2 et 3, dire je rends cette confiture FKR. S'il y a quelqu'un qui veut prendre, c'est quelque chose que j'ai utilisé pour mon propre bien personnel. Oui. Tous les fruits de Shemitah, parce qu'ils ont une doucha, il faut être mévailleur. La Torah elle te dit, ça doit pas être, tu dois, même si tu as accumulé chez toi, d'une manière autorisée, tous les jours 3 repas, tu as pris 3. Même d'une manière autorisée, comme ces fruits, ils ne sont pas à toi que quand ils rentrent dans ta bouche. Donc, pour symboliser ça aussi, pour ne pas que tu accumules, je te dis, bio, tu les fais sortir dehors, non. S'ils n'ont pas voulu récupérer, ils n'ont pas voulu récupérer, tu récupères toi. S'ils ont voulu récupérer, tu n'as rien à faire. Combien de temps je dois laisser dehors? 1 minute. De quoi que le temps qu'ils aient une capacité. Non, tu fais FKR et après tu récupères. 23 heures, je viens acheter les points. Non, tu fais FKR et tu récupères. Tu fais FKR et tu récupères. Il faut savoir que du vin qui n'a pas été fait bio, un sourd le boit. Il faut savoir. Quelqu'un qui a acheté du vin, qui a acheté du Golan 2015, par exemple. Alors maintenant déjà, il faut savoir où tu l'as acheté. 2008, 2015. 2008, parce que l'exemple va être mieux. Oui. S'il n'y a pas de. Maintenant, alors, normalement, dans le bio, toi, tu l'as acheté, est arrivé le moment où il fallait faire bio. Il n'y a pas eu de bio qui a été fait. La majorité des poskim me disent qu'il faut verser le vin. Il ne faut pas le boire. Maintenant, le problème, c'est que si le vin, il était par exemple chez un fournisseur de vin, un magasin, il n'a pas fait le bio. Il n'a pas fait le bio. C'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Abraha? Ils sont intelligents. Ils voulaient sauver les gens de l'obligation du bio. Donc, eux, ils écrivent sur leur bouteille que la bouteille, elle appartient toujours au Beddin tant qu'elle n'a pas été consommée. Donc, il y a la Douja de Shvirit, mais il n'y a pas d'obligation de bio parce que ça appartient au Beddin. Te disent, avec tout déplacement, tu achètes la bouteille, quand tu payes tes 18 shekels de la bouteille, elle ne t'appartient pas. Tu as le droit de boire éventuellement. Et là, tu es quitte du bio. Une bouteille de 2018, c'est 2018. Mais c'est du vin extraordinaire. D'ailleurs, l'année prochaine, la Shemitah, procurez-vous. Achetez à Abraham des bouteilles qui valent 150 en normal, 120 à 150. Tu les payes 18 shekels la bouteille. Tu peux te garder chez toi pour toute l'année du vin, du bon vin, pour toute l'année. Il faut faire bio. Tu n'as pas besoin de faire bio chez eux. Pourquoi? Mais tous les vins, par exemple, de Golan, c'est un vrai problème. Si tu as s'il y a quelqu'un qui t'invite, il habite à Tel Aviv, il te fait sortir du vin 2015. Tu lui dis, Baba, 2008. Depuis quand il est chez toi ce vin? Je dis, il est chez moi, je l'ai acheté en 2008. Je l'ai acheté en 2015, il est dans ma cave. Tu as fait bio? C'est quoi bio? Ok, amène-moi une autre bouteille, s'il te plaît. Il faut savoir.
Il n'y a pas eu de bio. Il n'y a pas eu de bio. Et si tu l'as vu, c'est de Raïta? Non, ce n'est pas de Horaïta, c'est l'histoire des rabbins, si tu l'as vu. Il y a un débat, qu'est-ce qu'on fait avec, entre les Mefarshim? Il y a le Kesef Mishneh là-dessus. Il y a plusieurs, est-ce qu'il faut verser, il ne faut pas verser? Mais en tous les cas, obligé de faire bio. Alors là, justement, on rentre dans un sujet, des fruits de la 6e année qui sont rentrés dans la 7e année. Alors, on est dans un dilemme. Alors, regardez. Amar Rabba. Rabba, c'est le Rav de Rava et de Abaye. Etrog, Bat Shishit, le Etrog de la 6e année. Le Etrog, il reste dans l'arbre, il peut rester 2 ans, oui. Shenirnesa la Shvi'it, Petura Mina Maaser. Il est pas tour du Maaser. Pourquoi il n'est pas tour du Maaser? Hein? Il est 6e année. Il est 6e année. Pourquoi il n'est pas tour du Maaser? Parce qu'on a dit que le Etrog, il ressemble aux légumes, qu'au moment où je le ramasse, je le cueillis, qu'il y a l'obligation de faire le prélèvement. Il a été cueilli la Shemitah. Dans la Shemitah, il n'y a pas d'obligation de prélever. Ok. Optura minabiro. Oui. Optura minabiro. Et les ptura du biro, je n'ai pas besoin non plus de faire le biro. Pourquoi? Quand même, c'est de la 6e année. Ce que j'ai un chidouche par rapport à l'Elekita, au prélèvement des Trouma des Maasrot, ok, j'en profite. Alors il te dit, Ptura mina Maaser et aussi Ptura mina biro. C'est un chidouche de Rabat. Ok. Par contre, maintenant, des fruits qui ont poussé la 7e année, du Etrog, qui a poussé la 7e année et qui est rentré dans la 8e année, je l'ai cueilli pendant la 8e année. L'Ichora, il aurait dû être Hayab. Non, alors il te dit aussi, Ptura b'maaser, mais Chayevet b'biro. Ça, c'est Rabat. Oh, il a fait, c'est la question tout de suite. Amar le Abaye, son élève, l'élève de Rabat, il lui dit à son Rav, Amar le Abaye, Bishlama, je peux comprendre, Sefa, les Khomra, ce que tu me dis, Chayevet b'biro, tu veux être mahmir dans le Etrog, qui ne soit pas comme le légume par rapport au bio, pour ça l'équita. Mais la Recha, que tu as dit, la Recha que tu as dit, Ptura mina maaser, et la Recha, pardon, excusez-moi, et la Recha Ptura mina biro, Amai, d'Amrin Anzil Batar Hanata, tu dis, ah, tu vas d'après la fleur elle est sortie avant. Il a dit Chayev de maaser, question aussi Chayev de maaser. Donc déjà, il lui a posé 2 questions. Après, on va s'occuper de la dernière partie. Mais déjà, il lui montre que qu'il y a un problème. Il y a ici un vrai problème. Si c'est valable pour Maaser, si c'est pas, excusez-moi, si c'est pas tour de Maaser, ça doit être aussi pas tour Minabiro. C'est impossible que ce soit un et l'autre non. Marley, il lui a dit, Yad hakol memashmeshin ba ve'at amart tichayev ve'maaser. Il dit non. Il dit dans la Shemitah, c'est pas tour de maaser. Pourquoi c'est pas tour? Parce que tout le monde rentre dans mon champ. Donc je ne peux pas garder mon étrog, dire c'est mon étrog, ne le touchez pas. C'est FKR, c'est pas d'accord. Tu risques ton étrog, donc tu es marqué autant. Donc il n'est pas tour, minamaaser, comme tout FKR. Il faut savoir que aussi FKR, tout ce qui est de FKR n'est pas tour minamaaser. C'est-à-dire des fruits de FKR, il n'y a pas d'obligation, même par orla, il faut savoir. Tu vas dans le désert, tu vois un figuier, tu ne sais pas est-ce qu'il a 3 ans, 4 ans. Pas tôt. S'il n'a pas été planté par un homme, par une habitation, c'est pas tôt. Tu manges des fruits, tu vas dans un endroit, dans une vallée, tu trouves une source, il y a des arbres, des fruits comme ça, aux alentours, tu prends des fruits, t'asseoir manger, les laver, t'asseoir manger. Et bah, la tourne à masse. J'ai loupé quelque chose dans le raisonnement, mais par rapport à ce qu'on avait dit il y a 2-3 jours, 4 jours, le fait qu'on avait étudié que tout ce qui
pour l'histoire du tiers, on sait qu'on doit pousser Tout quoi? on pousse à pousser d'un tiers, on sait qu'on peut Oui. pousser d'un tiers. Et vierge liche, oui. Là, je comprends, ça en complète contradiction. Ça veut dire, on dit Parce ça a poussé, je le cueille avec la année, c'est pas tout. Bon, les fruits, il va pour le pas pour les fruits, pas pour le Yerek. Pour certains fruits, pour la troie et les étimes, pas pour tout. Les trocs, c'est comme les Yerek. Les trocs, c'est comme les Yerek. Ah, c'est pas un fruit. Et le fruit est de schliche là. Il dit, avec le Hefker, toujours, on sait que les fruits de Hefker, pas tourner Maaser. Tu as vu un arbre, je sais pas moi, dans la rue, tu as vu ici des arbres qui ne sont pas appartiennent à personne. Tu vois un pommier, je sais pas moi, ici, sur la route, c'est Hefker, il n'appartient à personne. Pas tourner Maaser, tu cueillis, tu vas tourner Maaser. Tu n'as pas besoin de prélever. Ouais, alors le biour, lui, tu l'as déjà amené chez toi, donc tu as pris possession du produit. Oui, mais le biour, il y a la Gdushat Shvit, ça ne me gêne. Gdushat Shvit, elle existe. Ça veut dire, c'est ce qui fait la différence, peut-être que tu n'es pas obligé de faire. Alors il te dit, la Gdushat Shvit, elle est liée, est-ce qu'il faut qu'il n'y ait rien, qu'on s'approprie rien dans la Shemitah. Maintenant, par rapport au Maasot, déjà, comme l'arbre, il a commencé, il est déjà dedans, il y a le fruit qui est toute l'année là-dedans, et les gens qui rentrent dans mon champ quand ils veulent, c'est pas toi, je suis marqué. Je sais que demain je vais me lever, il peut ne pas être là le hétérobe. Si je l'ai trouvé, j'ai eu une chance. Ça, on comprend vraiment pourquoi il n'est pas dans le matin. Il a fait. Alors, encore une fois, on résume. Pour Rabat, étrogue de la 6e qui rentre dans la 7e, pas tour des deux. Maaser et Bio. 7e qui rentre à la 8e, il est pas tour de Maaser, il est Chayav de Bio. Et on a expliqué ça aussi. Ok. Ça, c'est la chita de Rabba. Maintenant, on a une deuxième chita, Rav Hamnuna. Ve Rav Hamnuna Amar, Bat Shishit, Shenichneset, la Shevirit. 6e année qui rentre dans la 7e, Le'olam Shishit. 6e qui rentre dans la 7, c'est toujours 6e. Ou Bat Shevirit, Anichneset, la Shminit, Le'olam Shevirit. Lui, c'est très simple chez lui. Shishit, c'est Shishit, ce qui est de la 6e année, qui rentre dans la 7e, il n'a aucun symptôme de Shemitah. Et 7e qui rentre dans la 8e, tout comme la Shemitah. Et il avait quitté alors? Il ne rentre pas. Lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord, on va voir tout de suite. Métivé, on a posé une question. Métivé. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon. On a ici, vous avez vu, la Gemara, elle a fait la différence entre les deux. Celui-là, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda. Il dit au nom de qui? De Rabbi Shimon, que son papa n'est pas Yehuda. Etrog bat Shishit. Etrog de la 6e année. שנכנסת לשביעית, פטורה מן המעשר ומן הביעור, שאין לך דבר שחייב במעשר, אלא אם כן גדל בחיוב ונלקט בחיוב. Il a fait une règle. Il a dit il faut qu'il pousse dans un endroit où il y a une obligation, c'est-à-dire 6e année, il faut qu'il pousse dans la 6e et il faut qu'il soit cueilli dans la 6e. Pousser et cueilli. Gaddal Berhiou, Venilkat Berhiou. Il est Gaddal Berhiou, Venilkat Bepto, ou Gaddal Bepto, Venilkat Berhiou, pas tôt. Pour lui, il faut que ça pousse. Il y a une obligation. J'ai cueilli à l'obligation? Oui. Il n'y a pas, on est rentré dans la Shemitah. Ou Batchviit, c'est une de la Sheminit. Ptura mina maaser, ou Ptura mina bior. שאין לך דבר שחייב בביור, אלא אם כן גדל בשביעית ונלקט בשביעית. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Shimon bar Yehuda, c'est la braïta, au nom de Rabbi Shimon. De cette braïta-là, normalement, elle nous paraît juste, cette braïta. On peut poser la question contre Rabba et contre Rav Hamnuna. Contre Rabba, qu'est-ce qu'il a dit Rabba? Il a dit Bat Shvirit. שנכנסת לשמינית, elle a dit, Torah, לחייב את ביור? Non, il n'y a pas, c'est pas vrai. Et la récha de ce qu'il a dit, c'est caché sur qui? Sur Rav Hamnuna. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Hamnuna? Il dit non, il dit ça dépend toujours de la lekita. Ça dépend toujours de la lekita.
Pas Rav Hamnouna. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Hamnouna? Non. Ça devrait être l'équitable. Rav Hamnouna amar bat shishit shenichneset leshviit leolam shishit. Alors il te dit non. Il ne regarde pas l'équitable, il regarde juste. Mais il n'y a rien de toute façon. Elle ne sera pas chichite. Parce qu'elle a été milquée de la cheville. Il faut que les deux. Non, mais il faut que les deux. Reprends Rabbi Shimon, Amar Rabbi Shimon. Oui, mais Oui. Sur Rav Hamnouna, il s'en fout de l'équitable. Il s'en fout. C'est ça. Mais Rabbi Shimon, il ne s'en fout pas de la guitare. Non, bien sûr. Oui. Donc la question, elle est sur Rabat et sur Rav Hamnouna, sur les deux. Ok. Recha Kashia le Rav Hamnouna. Sefa Kashia, ben le Rabat, ben le Rav Hamnouna. Alors la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait avec une braïta? Deux Amoraïm qui s'y opposent. Ils sont où? Quand tu as une braïta, tu t'écrases devant les paroles du Tana. Un Amora, en varav chez l'Amora bimkom Tana kloum. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut trouver un Tana qui s'y oppose. La Gemara, elle est obligée de dire Tana, oui, c'est vrai. Il y avait un vrai débat. Elle a trouvé une braïta. Ils n'ont pas stam dit leur din. Rav Hamnouna et Rabat. Connaissez cette braïta? Sur quoi ils se sont appuyés? Sur une autre braïta. Regardez. Détania. Amar Ribi Yosef. Ribi Yosef nous raconte une histoire. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Avtolemos, il y avait un sage qui s'appelait Avtolemos, en grec ou romain. Avtolemos. Et Eid Mishum Hamishaz Kenim, il a cité 5 Tanaïm. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Etrog achar lekitato le maaser. Le etrog, toujours, c'est le moment de sa lekita et on ne tient pas considération de cette braïta de Rabbi Shimon. Verabotenu nimnu beusha. Il faut savoir que le Sanhédrin, quand Jérusalem a été détruite, elle est passée avant qu'elle ait été annulée complètement. Elle a duré pendant quelques centaines d'années. Elle était à un moment à Usha, à côté de Shfara'am, au Galilée. Elle est arrivée au sud du pays, à Yavne, qui est arrivée Yavne. Elle a tourné. Galata Sanhédrin. Selon quoi il tournait? Pourquoi? Il tournait dans les endroits où il y avait moins d'occupation romaine. En fonction de l'occupation, il était déplacé. Il y avait un moment que Rome elle avait beaucoup plus d'emprise sur la Judée, donc ils se sont sauvés au Galilée. Quand ils sont montés au Galilée, ils sont descendus en bas de la Judée, au sud du pays. Yavne, Ashkelon, dans cette région. Ils sont tous éloignés de Jérusalem parce que Jérusalem était devenue déjà romaine complètement. Ils ont ajouté un chidouche sur le etrog. Ahar lekitato ben le maaser ben la shvirit. C'est une nouvelle phrase de Avtolemos. Avtolemos, il nous raconte que quand on a parlé du maaser, le débat des zkenim, c'est ahar lekitato le maaser. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté ici ben le maaser ben le shvirit? Quel rapport, shvirit? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'y oppose, même pour la Shemitah. D'accord? Rabbi Shimon, il a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yehuda, il a dit au nom de Rabbi Shimon, Etrog Bachishi, Shenichnes Tashvit, Torah, Datata. Si on voit ici qu'à Usha, ils se sont rassemblés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec les paroles de Rabbi Shimon. Ils ont dit que Ahar Lekitato, Ben Leshvit. La Gemara dit, Shvi'it man decharshme. Oui. Alors, pourquoi ils en est Shvi'it? Forcément, pour dire qu'on s'oppose, d'accord? Qu'est-ce qu'il va te dire Rabbi Shimon au nom de Rabbi Shimon Bar Yehuda? Lui, maintenant, il est dans le problème. On s'est opposé à lui. Il dit non. Il te dit, il manque dans les paroles de Avtolemos, dans la Braïta. La Braïta que vous avez lue, il y a quelque chose qui manque. Chasure Hasra. Elle manque. Je lis la version de Rashi. Il est Arikatane. Alors regardez Rashi, le premier Rashi de la page. Chasure Mechasra ve Arikatane.
Amar Rabbi Yosef Avtolemos. Amar Rabbi Yosef Avtolemos Eid Mishum Chamisha Zkenim. Etrog Achar Lekita Lemaaser. Achar Hanata Leshvirit. Le premier débat était, la première décision prise au Sanhedrin à Usha, c'était prise par les vieux, les rabbanim, c'est que le hétrog, on le suit pour le maaser à la lekita, mais par contre pour la shevit, c'est du moment où il y a eu la floraison. Verabotenu nimnu beusha, et nos sages, ils ont contredit, ils ont versé cette décision. Vegamro, ils ont enseigné hétrog achar lekita ben le maaser ben les shvirit. Selon Rashi. Maintenant, on va lire le commentaire de Rashi. Ve'achi pirusha, ainsi est le commentaire de cette baraïta. Etrog, achar lekita le maaser le'inyan, chadash ve'yashan. Ne pas prélever d'une année sur une autre année, oui, du maaser. La lekita, ça veut dire, tu as ramassé avant Rosh Hashanah, et tu as ramassé après Rosh Hashanah, tu ne peux pas faire des maaserot l'un sur l'autre. Ou l'ignan, shnian ichneset l'ishlishit, pour shlishit les revit, pour le prélèvement du maaser sheni, du maaser ani. Je veux savoir est-ce qu'il faut donner aux pauvres, est-ce qu'il faut monter à Jérusalem avec. Ve'achar hanata l'eshvirit, et après la floraison pour la shvirit, ben l'efker, ben le bior, kishar ilanot. Par contre, pour la shvirit, c'est comme les autres arbres. La floraison qui compte. Et qu'est-ce que je fais avec les fruits de la 7e année qui rentrent dans la 8e? Efkera ou potra minamaaser. Le efker, du fait qu'il y ait des efker. C'est parce que tout le monde peut rentrer dans le champ, donc de toute façon c'est efker. Car si c'était pour le maaser, les 7 années dans le cycle de la Shemitah, Shnei Shavuot ici, c'est pas la semaine, c'est les 7 ans de la Shemitah. Azul Rabbanan Batar Lekita, Legabe Hadash, Miyashan, ou Maaser Sheni, ou Maaser Ani. Pourquoi? Mishum de Darko Ligadel, Alkol Maim Kiyarak. Quelle est la différence entre le hétrog et les autres arbres fruitiers? Pourquoi dans le hétrog, on lui a adopté la même doctrine, la même halakha, la même règle que le hérek? Parce que c'est le seul arbre que si tu ne l'arroses pas, il meurt. Tu as un oranger dans la. Tu ne lui donnes pas, il frappe moins sortir ses fruits. Il a donné des petits fruits, pas des beaux fruits. Mais il ne tombe pas, il a ses sources. Le hétrog, il faut lui donner, il ne boit pas que la pluie. Un olivier que tu le laisses, il ne meurt pas. Il ne meurt pas, il tire. L'arroser lui suffit. C'est vrai ce que vous dites? Oui. Oui. Comment ça va? J'ai un arbre fruitier qui mord dans mon jardin. Et je m'en suis voulu, j'ai cru que c'est parce que je n'avais pas un problème d'arrosage. S'il tire de la terre, s'il y a de la terre jusqu'en bas, il n'y a pas du béton, il n'y a pas quelque chose, il n'a pas une raison pour moi. Le jardinier me dit c'est des tolaïs. Tolaïs? Il n'y a pas. Et je ne le croyais pas, je suis culpabilisé. Sauf le hétrog ou des conditions extrêmes d'un arbre où normalement un arbre ne peut pas mourir. Quand il a un lien avec la terre, il s'adapte, il a des réserves, il garde. Et surtout dans le Sharon, il a à 6-7 mètres, il a de l'eau. Donc il récupère toujours. Il récupère. Il ne va pas beaucoup donner, il faut savoir. Celui qui a un jardin ne dépensait pas tellement d'eau, ce n'est pas la peine. On s'imagine, il faudra lui donner un peu en haut. L'arbre, il prend de toute façon. Les gens qui arrosent. En plus, après, quand vous voyez les agrumes, quand vous les voyez qui deviennent clairs, c'est-à-dire qu'il y a trop d'eau. Quand tu vois les feuilles, elles sont devenues claires. C'est qu'il y a trop d'eau. Trop arrosé. Après, même ça fait pourrir. Quand tu mets trop d'eau, toute la racine est pourrie. Et c'est avec beaucoup d'eau qu'il va mourir. Au moment où il fait sortir, par exemple, les fleurs, tous les fruits, au moment où il faut sortir les fleurs, il ne faut pas arroser beaucoup. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrosent, ils disent il faut que ça pousse. Tous les fleurs vont tomber. Ils ne tiennent pas, ils ne sont pas chargés. Ils doivent tirer pour se renforcer. Ils doivent tirer.
Oui. Donc, le seul arbre qui est dans tous les arbres qui a besoin de l'eau comme un légume par contre, comme il ne prend pas du bas, il n'a pas des racines, il n'a pas de racines. Une tomate ou un concombre, maximum où il arrive, c'est 24 cm. Donc, il n'a pas d'où tirer. Il ne peut pas tirer comme l'arbre. L'arbre, il descend en bas des mètres, il te descend dans la terre. Donc, il a d'où tirer. D'ailleurs, vous savez d'où l'arbre il tire? L'eau. Si vous voulez tuer un arbre, vous savez comment on tue un arbre? Vous avez la peau de l'arbre. La peau. L'écorce. Vous coupez l'écorce. Vous laissez une différence comme ça. L'arbre est mort. Ça fait une séparation. Il faut faire très attention quand on amène la personne qui fait l'herbe dans le jardin. Et pas la tondeuse, le khermesh. C'est que tu coupes, tu sais, comme un manche comme ça. Le coupe à angle. Donc, il a des fils comme ça. Il peut taper sur un arbre. Quand l'arbre il est frais, il le tape dans les côtés. Donc, ils lui ont enlevé l'écorce. L'eau, elle passe par l'écorce. Elle ne passe pas par le bois. Ou les bestioles. Elle passe par l'écorce. Et donc, elle n'arrive pas en haut. Donc, ça se déconnecte et il meurt. Surtout quand il est jeune. Quand il est déjà plus âgé, il tire plus bas. Mais quand il est jeune, l'écorce, elle est partie, il est mort. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire vivre? Il faut lui mettre un chiffon. Si ça est parti. Faut mettre un chiffon. Si c'est parti, il faut mettre un chiffon. Et il faut mettre toujours de l'eau là-bas. Jusqu'au moment où il va guérir, il va remonter l'écorce. Sinon, il est mort. Mais ça veut dire que pendant la chevillite, il faut arroser les drogues pour avoir la chevillite. Sinon, il meurt. C'est pour ça. Il y a fait merde, c'est pour ça. C'est pour ça que le hétrog. Je suis. C'est comme ça que ça paye. C'est pour ça que le hétrog, il te dit, il est gardé l'alcool maïm. Et c'est ce qu'il dit. On continue. Si on a dit dans ma série Kiddushin que la différence entre le hétrog et les autres fruits, c'est que les autres fruits, ils peuvent avoir un sdébaral, un champ que tu n'as pas besoin d'arroser. Aval l'ishar dvarav shavé la ilan batar. Il ressemble au ilan batar. Veraba mnuna zvir lehu keavtolemos. De amar batar hanata l'eshvit. Quand on regarde la floraison pour la shvit, ilkar. Pour ça, bat shvit shenichneset la shminit. Les fruits de shvit qui rentrent dans la shminit, ils sont chayavet bebio. Ou bat shishit, la sixième qui rentre dans la septième. Torah minabio de azil batar hanata. Ou miflag. Maintenant, selon Rashi, il y a un débat de Rabba et Rav Hamnuna dans les paroles de Avtolemos. Rav Hamnuna Savar, Kevan de Torah minabio, chayavet bemaraser, de la vefkera de malkai. Pour Rav Hamnuna, il dit la sixième qui est rentrée dans la septième, elle est chayavet bemaraser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un efker là-dessus, elle a poussé toute l'année. Oui, mais on est dans le hétrog, il a poussé toute l'année. Dans un endroit où il y a eu un engagement. Donc il te dit, il est chayav. Et Rabba, il te dit, non, sauf, il y a d'accord, mais mashmeshim, c'est devenu efker. C'est le raisonnement de Rabba, pas de Rav Hamnuna. Oui. Tosfot, il a un autre chemin, il n'est pas d'accord tout à fait. Il dit qu'il y a 3 débats là-dessus. C'est un peu plus compliqué, les Cheshbonot après Tosfot, mais il n'est pas d'accord avec le raisonnement de Rashi. Mais Rashi, c'est le plus simple dans la Sougia. C'est Mistader, la Sougia, elle va très bien selon Rashi. Itmar, 4e ligne de la Gemara. Rabbi Yochanan et Rish Lakish, Amre Tarvayu, les deux, ils sont d'accord sur une chose. Etrog bat shishit, shenichneset la shviit, le olam shishit. Rabbi Yochanan et Rish Lakish, les deux beaux-frères qui s'opposent pratiquement toujours, c'est comme Abaye et Rava. Ben là, ils sont mis d'accord sur quoi? Sur un hétrog de la 6e année qui rentre dans la 7e année, qu'il est toujours considéré comme de la chichite. Maaser, il y a Maaser. Qui a été Ravin, quand Ravin il est arrivé, lui il a dit Amar
Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Etrog bat shishit, shenichnesa la shvi'it, afilu kazait, venaaset kikar, chayavin alea mishum tevel. Lui, il a dit que quand elle est rentrée, quand les fruits de la chichite ils sont rentrés, même si ça a grandi très peu, kazaït, et c'est devenu kikar, c'est devenu comme un bout de pain, comme un kazaït de pain, il y a le din de la chichite et pas de la shvi'it. Pourquoi? Parce que c'est chana de la chichite. Comment est-ce que c'est Tevel? Tevel, c'est un fruit qui n'a pas été prélevé. Il a dit qu'il y a un issur. C'est intéressant qu'il a dit Chayavin Alea. Ce n'est pas une chova de Minatora. C'est ce qui est midrabanan, le etrog, le prélèvement des maasrot. Chayavin Alea, midrabanan, il faut expliquer. Alors, on va résumer. Il a fait ici un bon résumé, je vois. Pour Rashi, on a 3 chitotes dans le etrog, dans la Shemitah. Alors retenez. Les Chamisha Zkenim et Rabban Gamliel dans la Mishnah. Dans la Shemitah, on va d'après la floraison et dans le Maaser, la récolte, qu'on a récoltée. Le débat de Rabba et de Rabba Mnouna, c'est est-ce qu'un etrog qui a fleuri la 6e et il a été cueilli la 7e, est-ce qu'il est chayav dans Maaser, puisqu'il n'a pas de glouchat shvi'it? Ou bien, puisque tout le monde le touche, il est pato. Pour nos raboten ou de Usha, même dans la Shemitah et même dans le Maaser, c'est toujours le moment où on accueille. Et pour Rabbi Eliezer, dans la Mishnah, toujours, c'est la floraison, que ce soit pour le Maaser et que ce soit pour la Shemitah. C'est-à-dire, floraison, un avis, cueillir, deuxième avis, troisième avis, ça dépend. Oui. Et le débat, il est dans la Shemitah, est-ce qu'il y a Gezel ou il n'y a pas de Gezel? C'est tout. Alors, pour la Shemitah, c'est la floraison, et pour le Maaser, c'est la Lekita. Ça, c'est notre avis principal des Zkenim et de Avtolémos. Tanu Rabbanan. Ilan shechantu perotav kodem tu bishvat. Un arbre fruitier, comme on a le nouveau citron là, qui est en Israël, qui donne tout le temps, que ces fruits ont donné les fleurs avant tu bishvat. D'accord? C'est Rosh Hashanah la note. Et c'est ce qui compte pour les années, qui fait sortir les années qui passent de Maaser Sheni à Maaser Ani. Alors, Ilan shechantu perotav kodem tu bishvat, mitaraser leshana she'avra. Toujours, on lui donnera les règles de l'année dernière. Et ça, c'est la halakha. Halakha de Maaser. Tu as un arbre de citron, par exemple. Moi, il faut faire attention quand on a maintenant ce citronnier ici en Israël. Pourquoi? Parce que tu viens, tu veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire, Maaser Sheni ou Maaser Ani. Alors, quand tu es dans la première et deuxième année, il n'y a pas de problème. Mais quand tu passes à la troisième année, après, de la troisième à la quatrième, ou de la cinquième à la sixième, il faut savoir, c'est quand. Donc, il faut retenir à peu près. Si tu ne sais pas, tu prélèves quand même un Maaser Sheni, mais sans bracha. Quand tu as un doute, tu peux voir, des fois, tu vois une branche, tu vois, c'est en train de fleurir, tu retiens. Tu les accueillis après plus tard, mais c'est la floraison qui compte pour les tourments de Maaser. Si tu as un doute, tu dis, Maaser Sheni, je le fais s'il faut, sans bracha. Sur ce citronnier, il y a toujours des problèmes dans ces moments-là, entre tout Bishvat et après, pour savoir quand. Maintenant, quand c'est en été, déjà, ça lui prend environ 12 semaines pour être bien du moment où il sort. Alors bon, après, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire tous les fruits que tu vas cueillir Pessah, un peu après Pessah, c'est déjà de la nouvelle floraison. Alors regardez, il parle justement de ça. Shechantu perotav kodem tu bishvat mitaaser leshana she'avra achet tu bishvat mitaaser leshana הבאה, אמר רבי נחמיה, מה בדברים אמורים? באילן שעושה שתי בריכות. C'est quoi bréchot? Où on a vu bréchot, celui qui se souvient, dans ma Masechet Betza. C'est quoi bréchot? C'est quand les oiseaux ils pondent des œufs.
Ça s'appelle une brecha. Quand il y a un nid, c'est une brecha. Qu'est-ce qu'il a employé ici dans l'arbre qui donne des brechot? C'est pas des oiseaux. Les oiseaux, quand on dit on a sa brecha achat, ça shte brechot, ça shalosh brechot. Tu ne parles pas sur les arbres de la même manière qu'on parle sur les oiseaux. Non, tout de suite, il va poser la question. Il dit shte brechot, c'est le kedatar. Et la ema, ke'en shte brechot. Comme de brechot. Des fruits qui ne donnent pas tout en une fois. Rachid dit quel exemple de fruits qui donne en plusieurs moments. À l'époque, il y a un seul fruit qui donnait tout, la figue. La figue, elle donne depuis Pessah jusqu'à Sukkot. Tous les jours, il y a des nouvelles figues qui sortent. Cette figue. Il ne donne pas directement. Ce citronnier, il ressemble à la figue. Lui, il donne toute l'année. Il donne toute l'année. En Israël, ils ont même obtenu des avocats qui donnent l'été et l'hiver. Ils ont fait un... Oui, ils ont réformé pour avoir de l'avocat tout le temps. Alors il dit, Avad Ilan, Sheperotav Nilkatin, Kehad. Oui. Alors, Ilan, non, c'est Brecha, Kigon de Kalim, Vezetim, Vecharuvim. Tosfot, il dit sur place que les étimes, pourquoi il a dit ça? Et les étimes, même Tanakama, il est modé. Tu vois, Vezetim, Achar Shlish, pas après la Hanata. Il dit, Stam, il les a dit. Hein? אף על פי שחנתו פירותיהם קודם ט"ו בשבט, מתעשרים לשנה הבאה. On fait le maaser, même s'ils ont eu le florisant avant ט"ו בשבט, on fait le prélèvement dans les palmiers, dans le caroub, pas dans l'olive selon Tosfot, מתעשרים לשנה הבאה. אמר רבי יוחנן il tranche. נהגו העם בחרובים כי רבי נחמיה. Dans le caroub, c'est comme Rabbi Nechemia, qui donne en une fois. Qui donne en une fois, et donc, on fait le prélèvement pour l'année prochaine. Hein? Ben, c'était tous des agriculteurs. Tout le monde connaissait. C'est un degré de précision avec ce fruit-là, avec l'âme, oui. Elle l'accueille. Oui. Justement, maintenant, on va parler demain d'un figuier spécial qui donne des figues blanches, qui s'appelle Bnot Chouar. Ces figues, ça leur prend 3 ans pour pousser. C'est le fruit le plus long. C'est pas un peu dehors là. Bnot Chouar, alors, intéressant. Quand tu le calcules comment? Pour le Maaser Sheni, Maaser Ani, il a passé première, il a de la première, il a de la deuxième, il a de la troisième. On va voir. Il y a un débat entre Rabbi Yochanan, il s'est tué là-dessus, il a eu un débat. Il y a encore Hein? Bnot Chouar, c'est un fruit qui ne pousse pas normalement dans les champs. Les agriculteurs, ils n'ont pas intérêt à le faire pousser. J'ai un jour expliqué l'épisode de bio. Bio, tout ce qu'on a comme fruit de Shemitah, qui est Gdushat Shvi'it, à un certain moment où il n'y a plus dans le marché le fruit, il finit. Même si je l'ai à la maison en confiture ou congelé ou quoi que ce soit, je dois le faire sortir de ma propriété. Parce que je l'ai gardé, j'ai accumulé trop. J'ai pas récolté mon champ, finalement. J'ai récolté. Personnel. Consommation personnelle. D'accord. Le vin, il est un peu plus tard que les autres, parce que ça se garde du vin. Alors, c'est la saison d'après. Donc le vin de la Shemitah, je vais l'acheter. Tu as le droit de l'acheter. J'ai pas le consommer. Tu as le droit de le consommer. Mais après, il y a un moment qui arrive. Il y a la date du bureau du vin. Oui. Tu prends 2 amis avec toi, tu fais sortir le vin dans la cour. Et tu dis, il est efficace. S'il y a quelqu'un qui veut prendre, il prend. Et après, tu récupères toi aussi tout de suite. Tu fais rentrer chez toi à la maison. Et c'est ça ce que j'ai dit. Tu as le droit d'acheter du vin de la Shemitah, à la Shemitah. Tu peux acheter, achète, c'est bien. Tu le gardes chez toi. C'est mieux.